Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la construction des petits décors Maladum. Bon, comme il n'y a pas d'explication dans la boîte et qu'il faut aller chercher les tutos en anglais sur le site, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de montrer, pour ceux qui, comme moi, qui ne parlent pas l'anglais, comment ça fonctionne. Alors, je mets un petit peu de colle. Vous voyez, je me suis fait un petit pot en Reynolds. Comme ça, quand c'est fini, je bazarde le pot et on n'en parle plus. J'ai coupé une petite touillette à café. La pointe va me servir à mettre un peu de colle là où il faut. Bon, j'ai déjà décoffré, enfin dépunché plutôt le premier coffre. Les pièces du premier coffre. Voilà. Donc, bien plier le couvercle avant. Bien droit, voilà, à fond. Pour qu'il puisse être bien plat. Voilà. Et alors, une petite chose que moi je vais faire. Je vais prendre un peu de papier collant. Et je vais mettre une petite languette de renfort à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est quand même une pièce qui est fortement sollicitée dans le jeu, puisqu'il faut aller récupérer des affaires et tout ça dans le coffre. Et que forcément, à force de plier, le carton va s'affaiblir. Donc je mets directement avant le montage, parce qu'après ça va être plus compliqué si vous devez le réparer par la suite. Je mets directement un petit truc bien à plat. Voilà, ni vu ni connu. Vous voyez, il est renforcé. Et comme il est plastifié, il va tenir beaucoup plus longtemps, évidemment. Hein. Voilà, je refais bien le pli, parce que bon, le plastique aussi doit être bien plié, voilà. Vous voyez, impeccable. Alors, premièrement, on va coller deux côtés de la caisse. Pour ce faire, je mets un tout petit peu de colle sur la pointe. Il ne faut vraiment pas en mettre des masses, hein, et vous le passez simplement dans la fente, ici. Juste pour dire de... Voilà. C'est pour dire qu'il y en a un petit peu, hein, au moment où ça va tenir dedans, ça va s'assembler, ça va rester collé. Hein. Alors surtout bien les mettre dans le bon sens, évidemment. Normalement ça va tout seul. Et ici, je ne sais pas pourquoi, ça ne va pas tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Bien mettre hop, à plat. Un tout petit peu de colle. Voilà, c'est fait. Idem. Vous mettez bien à plat. Celui-ci va un peu mieux, oui. Peut-être mal engagé le premier. Je ne sais pas. Alors, vous en avez un complètement blanc, un avec un cul. Bon, c'est normalement celui avec le cuivre en dessous. Comme ceci. Alors, pour avoir facile, autant le mettre avant de mettre la partie avant. Voilà. Un peu de colle sur la tranche. Je préfère faire comme ça que d'utiliser le pot pour faire ce genre de truc ici, parce que ça va vraiment... Hop, j'enlève l'excédent. Voilà. Et voilà. Et le devant, la même chose, hein, vous mettez un tout petit peu de colle, et hop, j'en mets un peu en bas de chaque côté. Quand vous allez enfoncer, elle va partir sur toute la longueur, de toute façon la colle, donc il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Et voici le montage. Il n'y a plus qu'à mettre un peu de colle sur cette partie ici. Voilà. Ça c'est le double fond du coffre devant, enfin le double couvercle, on va dire, voilà. Vous le mettez comme il faut, évidemment. Il faut s'arranger que tout rentre bien pour qu'il puisse se fermer correctement. C'est la partie un peu la plus délicate, on va dire, du truc. Voilà, ça va. Comme ça, il est bien rentré. Je le ressors. Oula, par contre, le cul ne tient pas.
Ouais. Je vais devoir le mettre bien à plat, voilà, pour le faire rentrer correctement dans le fond. Je vais reprendre une touillette pour bien le placer, voilà. Bon, il va prendre, hein. Et s'il ne prend pas, j'aurai les grands, mais bon, vous avez déjà, donc le petit, vous voyez, il ne tient pas, il va falloir que je le fasse autrement. Ils sont un petit peu justes. Je vais remettre un peu plus de colle sur les côtés, voilà. Et le remettre dessus, c'est pas dramatique. Tout au plus un petit peu embêtant, voilà. Et voilà. Là, il a l'air d'être mieux. Voilà. Je vais mettre 2 touillettes en bois en dessous parce que j'ai peur. Ah, il est assez récalcitrant. Vous voyez, même quand on a l'habitude, c'est pas toujours évident ce genre de truc. C'est ça le problème. Bon, après, limite, on sait le faire par après, hein. Voilà. Je vais mettre les 2 touillettes pour qu'ils se mettent comme il faut. Voilà. Comme ça, c'est fait là-dedans. Voilà. Bien. Alors, après le coffre ici, donc, c'est pas qu'il est compliqué, mais, vous voyez, on va construire une petite caisse. C'est du même acabit, mais celle-ci sera peut-être plus simple. Voilà, donc on retire les parties de la caisse. Il y a 5 pièces. Bon, vous avez chaque fois le nom. C'est très petit, mais vous avez le nom inscrit. Donc, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous savez suivre que c'est les mêmes parties d'une pièce. Hein, ici, il est marqué crate, hein, crate, je suppose, un truc dans ce genre-là, en anglais. Et vu que l'anglais, moi, ça fait 4, hein, on n'est pas plus avancé. Mais bon, je sais reconnaître que c'est tous les mêmes pièces. Puisque, hein, il suffit de suivre. Alors, on va continuer, hein. Voilà, on a un petit peu de colle, donc, sur les bords. Vous emboîtez, et regardez bien, bien entendu, que vous ne mettez pas la pièce à l'envers, parce qu'il y a quand même un sens, hein. Vous avez un sens, puisque vous voyez, il y a un bâti, attendez un petit peu. Il y a un bâti, il est en dessous, non, et vous voyez, déjà là, je me suis trompé. Hop, on va vite le décoller. Je me disais aussi, c'est comme ceci. Oui, c'est comme ceci. Il y a un sens, vous voyez. Il y a même un sens sur la façon de mettre, en fait, vous voyez. Vous avez la partie donc métallique vers le bas. Au-dessus, il y a une partie bois. Hein, alors, oui, en plus, c'est ici, pas là au-dessus. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a une partie bois d'un côté et le dessous métallique complet. Voilà, donc c'était dans ce sens-là. Ici, c'est celle-ci qui va là. Et vous voyez, ça c'est le problème. Ils auraient pu mettre ne fût-ce qu'une feuille avec un petit détail explicatif. C'est pas que c'est compliqué, mais... Hein, déjà, quand on a l'habitude de chipoter ces trucs-là, ben, il faut réfléchir à 2 fois pour ne pas faire une imbécilité. Alors quand vous n'avez pas du tout l'habitude et que vous devez commencer à assembler ce genre de trucs, ça devient vite pénible. Voilà, vous voyez, l'autre partie, ça marche très bien, on est bon. Voilà. Je vais prendre un petit truc pour essuyer. Je vois que même en mettant avec un petit cure-dent, vous voyez, c'est encore un petit peu trop. Après, ça blanchit, hein, c'est de la colle qui, en séchant, devient transparente. C'est pas excessivement dramatique, mais bon. On va quand même pas en foutre partout. Voilà. Voilà qui est fait. Alors, nous avons une partie donc intérieure en dessous. Qui va pas être simple non plus. Mais bon, on va y arriver. Alors, je vais faire autrement. Je vais mettre comme ceci. Voilà. Ouais. Je voudrais voir quelque chose avant de continuer. Ouais, non, ça va. Ils sont... Ouais, non, ça va. Je peux le mettre comme ça, ouais. Au-dessus, ouais, ça va. Ok.
Donc, j'ai commencé ici, donc je continue là, hein, sur le bas de la caisse. Ce qui est plus logique dans le fond. Voilà. Et je mets un fin trait de colle, vous voyez. Comme ça, hop, voilà. Je prends, pas celui-ci, celui-là, puisque la caisse elle est comme ça, elle est blindée, mais en dessous. Je le mets dedans et je le pousse avec mon petit bâtonnet, voilà. Il est bien à plat, vous voyez. Hop, il s'est mis à plat tout seul. Celui-ci, il a une meilleure position, dans le sens qu'il est moins... Il y a moins de jeu. L'autre, il a plus de jeu, ça tient moins bien. Bon, et alors, bien entendu, on finit le dessus. Ben, le dessus, vous mettez un tout petit peu de colle sur la partie couvercle, vous voyez. Vous le centrez le mieux possible. C'est important, voilà. Vous le centrez correctement dessus. Et hop, ça va revenir après là-dedans. Voilà, vous voyez. Bon, je ne vais pas le laisser dessus pour sécher. Des fois qu'il y aurait une petite bavure de colle que j'ai pas bien vue, et après, alors ça tient, je ne sais plus où ouvrir. Hein. Donc il vaut mieux pas. Voilà, on le met comme ceci. Ici, hop, je vais pousser ça un peu hors des pieds. Voilà, donc voici le modèle de petite caisse qui est fini. Bon, alors, des caisses, bien sûr, il y en a deux. Hein. La caisse comme ça, par contre, il n'y en a qu'une. Enfin, il y en a deux parce qu'il y a deux planches, mais je veux dire, il n'y en a qu'une par truc. Bon, on va faire le tombeau alors maintenant. Hein. Alors faites attention parce que comme il y a des taches de colle, de ne pas les coller, évidemment, les pièces que vous êtes punchées sur le truc. Donc le tombeau, c'est ceci. C'est ceci. C'est ceci. C'est celle-là. Hop. Ces deux-ci. Voilà. Celle-ci et celle-là. Bien. Donc on va commencer, bien entendu, par les bords. Hein. Alors, vous regardez bien, il y a un dessin extérieur, bien sûr, et un dessin intérieur. Bon, je suppose que vous avez déjà vu une tombe. Hein. Théoriquement, on n'est pas obligé de coller ces parties-ci, puisque ce sont des parties plus larges. Elles ne sont pas nécessairement obligées d'être collées. Voilà, donc, hein, moi je mets un tout petit peu de colle dessus pour être tranquille. Voilà. Vous avez donc le premier élément. Donc je continue, je mets un tout petit peu de colle, vous voyez, hop, voilà, c'est tout. Et le deuxième élément, il va venir ici. Voilà. Le troisième. Voilà. Donc je le mets là. Hop. Bien le positionner, évidemment, bien à plat. Hein. Faites ça sur quelque chose de bien plat. Comme ça, vous voyez, votre décor, il est bien plat. Hein, parce que sinon, ça risque de déconner. Alors, il y a deux faces. Elles sont identiques, donc je vais prendre... Je vais le mettre comme ça. Et bien entendu, il va falloir le placer ici. Il y a donc le couvercle. Avec ses parties intérieures, vous voyez. Vous avez le couvercle. Mais vous pouvez le réaugmenter. Voilà. Et ça, c'est la partie. Donc, je vais une fois regarder quand même ce que ça dit. Donc, comme ça fonctionne, ouais. Et alors, celui-là, alors, il va dedans, sans doute, au fond, ouais. Ouais, c'est ça. Il va au fond et coince l'autre, hein, en fait. Les deux se coincent simultanément. Hop. Voilà, on va mettre un petit peu de colle sur les arêtes, un peu partout. Voilà, pour le positionner correctement, bien entendu, sur la plaque de fond. Et ce genre d'éléments, évidemment, il faut les coller parce que sinon vous serez embêté pendant que vous jouez avec. S'il commence à se démonter, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas top top. Voilà,
Vous le mettez bien entendu correctement. Après, je prends, mon doigt est un peu gros, donc ouais, je prends la touillette pour pousser un peu dessus, voilà. Vous voyez, et il est bien massif, hein, il tient bien. Hein. Alors ici, ben, je vais coller ça dessus pour donner un relief. C'est pas obligatoire, mais je le fais quand même. Bon, je pourrais le coller en dessous pour faire un truc pour l'empêcher de glisser gauche-droite aussi. Hein, on pourrait faire comme ça, et puis comme ça il glisse pas gauche-droite. Mais là, il a un côté couvercle ouvert, donc je vais quand même le mettre comme ceci. Je vais le faire comme ça. Après, c'est moi. Hein. Vous pouvez le mettre dans l'autre sens si vous voulez qu'il reste bien fermé. Et vous voyez, il est haut là. Hop, on va mettre comme il faut. Voilà. Vous voyez, il tient. Hein. Il tient bien. Si vous mettez quelque chose dedans, il n'y a aucun risque qu'on le voit, mais ça lui donne un petit côté plus... Elle est plus caveau, un peu mieux fini. Si j'ose dire. Voilà, je vais le mettre sécher à côté. Toujours plus facile que de les mettre dessus. Malgré que là, il n'y a pas de risque pour la colle. Voilà, donc nous avons déjà construit quelques pièces. On va continuer. Qu'est-ce que nous avons de beau? On va construire. Il y a un râtelier. Je vois ici, il y a un râtelier, voilà. C'est le râtelier pour mettre les armes dessus. On va le, hop, despuncher. Voilà qui est fait. Une pièce. Ici, c'est l'autre. Hop. 2, 3 morceaux. Hop. C'est pas toujours évident de les sortir. Hein. Mais ça va, ça se décroche bien quand même. Hein. Voilà. Donc en principe, nous avons toutes les pièces. Alors, ben, pour commencer, on plie hop, le bas du râtelier. Je crois que c'est le bas. Je pense que c'est le bas. Je me pose la question. Je ne sais pas. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il y a un truc ici. Est-ce que ça va là? Vous voyez, c'est pas toujours très clair. Hein. Je trouvais, hein, mais c'est pas toujours très clair. Donc, si j'en crois ce que je pense, ça serait peut-être comme ça, même pas. Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Ça, c'est au-dessus, ça, c'est sûr et certain que ça va comme ça. Donc, on va l'assembler sans le coller, évidemment, pour pas faire une connerie, si jamais c'est pas le bon montage. Et le devant, il doit arriver là quelque part, mais comment? Comment? Il y a une accroche là en dessous, et c'est ce qui me dit que je ne suis pas dans le bon. Ouais. Vous voyez, le problème, c'est qu'il n'y a pas de dessin de la chose. Donc, je vais essayer d'aller voir si on voit le matériel dans le livre de règles. Probablement que oui. Une partie, en tout cas. Les coffres, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ça, c'est le coffre, le râtelier, tout ça. Il n'est pas ici. Ouais, ça aurait été robot. C'est pas dans celui-là, en tout cas. Hop, on va prendre l'autre ici. Alors, ici, c'est les... Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous ne sommes pas plus avancés. J'aurais bien voulu ne fût-ce qu'avoir un visuel. Là. Vous voyez, c'est ce qui manque. Même le visuel, on l'a pas, quoi. Ils auraient pu mettre un visuel de tout le matériel, et au moins, on aurait pu dire, voilà, avec le visuel, en principe, on s'en sort. Hein. C'est quand même pas des trucs extrêmement compliqués, mais bon. Il faut quand même qu'il y ait un minimum, quoi. Un minimum de visuel, et je ne l'ai pas. Bon, ça ne m'aide pas du tout. Alors, ça ne m'aide pas du tout. Ça pourrait être là, bien sûr. Ça pourrait, mais est-ce que c'est ça? Ça pourrait le faire. Hein. Une de chaque côté, vous voyez, comme ça, hop. Oui, oui, visiblement, oui, c'est ça. Ça doit être ça. C'est bizarrement conçu, mais ça doit être ça.
Allez, passe là, toi. Voilà. Oui, il n'y a pas besoin de colle. Hein. Je peux vous dire qui sert, celui-là. Voilà. C'est lui. Mais c'est pas évident. Hein. Là, il est bien en bas. Là, il est bien en bas. Ouais. C'est un article qui n'est pas évident à faire. Hein. Voilà. Mais ça colle, c'est lui. Et il y a même une petite tute ici derrière, à mon avis. C'est pour l'accrocher au décor. Il doit avoir des tutes dans le bas des murs qui permet de l'accrocher. Bon, après, vous avez donc le matériel qui va dessus. Je pense que je ne vais pas nécessairement mettre de la colle sur celui-là parce qu'il est vraiment très, très serré. Voilà, ça c'est le matos qui va, hop, avec le truc, hein, avec le râtelier, je présume. Voilà. Oh, il y a même un arc ici. Hop. Alors déjà, vous voyez, il y a différentes épées. Il y a même un arc ici. Hop. Voilà, et bien entendu, vous mettez ça sur le râtelier. À vous de le coller. Ça, je vous conseille par contre de le coller si vous voulez pas. Mais remettre comme il faut. Mettez peut-être un petit peu de collant en bas. Ça ne bougera plus vu que vous mettez les autres pièces au-dessus. Hein. Vous voyez, hop, et voilà. Et vous tapez 2-3 histoires. Alors, vu qu'il y a 2 râteliers sur 2 planches différentes, moi je vous conseille de mettre par exemple les 2 épées de chaque râtelier sur le même, pour faire une différence entre les 2 râteliers pour qu'ils ne soient pas identiques et qu'ils n'aient pas le même matériel dessus. Vous voyez, bon, ça c'est une question de goût. Moi je préfère que ça ne soit pas tout à fait identique. Alors ici, ce que je vais faire, je vais mettre juste un tout petit peu de colle au-dessus. Voilà, ici. Et là. Dans le coin sur le piquet. Voilà, je vais monter un poil de cul. Hop, l'affaire. Comme ça, il va sécher et il va tenir dessus. Voilà, ça lui servira de colle. Bon, ça, je les ai retirés, mais bien entendu, c'était pas utile. C'était juste pour dépuncher l'affaire. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste encore ici? Alors, il y avait une table. Ben voilà, elle est ici. Bon, on va faire la table. Hein. Voilà, une table. Petite bougie. Dessus. Hop. Voilà, voilà. Alors, la table, ben, on y va joyeusement. Là, je vais mettre un petit peu de colle, quand même, pour qu'elle ne se démonte pas, hein, voilà. Pas risquer de perdre. Alors, il y a un grand et un petit. Ben, justement, ça, c'est le petit, donc, à mon avis, ça va ici. Voilà, ça, c'est le petit. Limite, vous voyez, ils auraient pu faire juste ça, c'était bon. Bon, ça donne les pieds, évidemment. Hein. Et ici, vous avez une grande encoche, hein, vous voyez. L'encoche de celle-ci était beaucoup plus courte parce qu'il n'y a pas le support derrière avec la bougie. Hein. Vous voyez, là c'est beaucoup plus long. Donc il y en a un long et un court, faites attention. Hop, voilà, on y va. Et toujours bien entendu, aller à fond pour que la pièce soit bien plate. Hein, parce que quand vous allez essayer par la suite de faire quelque chose, de l'accrocher au mur ou quoi aux caisses, ça ne va pas le faire. Quoi. Alors ici, il y a 2 possibilités. Une table un peu sale et une table nickel. Bon. Oh. C'est un vieux donjon, je vais mettre... Enfin, de toute façon, il y a 2 tables. Hein. Je mettrai un sur une face et l'autre sur l'autre. Voilà, donc je mets un tout petit peu de colle ici, parce qu'elle va prendre sur la bougie. Je vais mettre un peu de colle sur le dessus ici, ben, pour pouvoir le faire tenir à plat sur l'autre. Voilà. Donc, un tout petit peu comme ça. Voilà. Voilà qui est fait. Et donc, j'ai décidé de mettre le côté sale pour ici. Vous voyez, il faut bien la mettre, bien regarder qu'elle soit bien à plat dessus. Voilà, vous avez votre petite table avec votre bougie. Voilà, vous voyez. Voilà. Alors, ça fait encore une pièce. Vous avez une attache ici parce qu'il s'attache. La table peut s'attacher contre un mur, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, l'encoche sert à venir accrocher au mur et comme ça, votre décor ne bouge pas. Il reste fixe, évidemment. C'est toujours plus intéressant. Bon, une pièce comme le tombeau, ça c'est plus lourd. Vous le tapez au milieu du tapis, ça ne bouge pas. Hein, mais vous voyez, il colle déjà bien.
ça tient déjà bien. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, la table, nous pouvons la décorer. Hein. Vous avez éventuellement le petit plan qui peut être collé dessus. Vous avez un petit livre ici qui peut être collé sur la table. Hein, vous pouvez le plier comme ça, par exemple. Voilà, mettre le livre plié, vous savez l'ouvrir. Voilà, coller qu'une face alors. Hein. Et alors ici, bien entendu, les petits pots. Bon, je suppose que ça représente des chopes ou quelque chose du genre. Des bocs, peut-être. Voilà. Et donc, ben, ça vous les collez là où vous voulez, sur la table, comme ça, voilà. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein. Vous pouvez laisser vos tables avec rien dessus, mais bon, c'est là quoi. Ça peut également être mis, le parchemin pourrait par exemple être mis comme ça contre le truc, hein, mais ouais, c'est du décor, hein. Ça c'est comme vous voulez, où vous voulez, comme on dit. Hein. Donc, je vais prendre toutes ces petites pièces là pour pas, hop, les perdre, je vais aller les mettre là-bas derrière, avec mon livre de règles. Voilà, tous les petits morceaux, les petites armes aussi d'ailleurs. Hop, qu'est-ce qui nous reste sur cette planche? Alors, ici, bon, ça c'est une trappe, ça va simplement sur le tapis, vous voyez. C'est une simple trappe, vous la posez sur le tapis de jeu. Donc ça peut aller là-bas. Il reste ici, ces deux, hop, des gravats, je suppose. D'après ce qu'il est marqué, point de gravat. C'est peut-être même des sorties potentielles. Alors ici, un levier de contrôle. Mais là, je suppose que c'est une affaire qui va se mettre directement dans un mur et qui sert d'ouverture. La même chose ici avec le gros levier poulie qu'il faut essayer de dépuncher. Oui, c'est toujours ça. Les dépuncher sans les abîmer. Parce que ça va, mais c'est... hop. Voilà. Voilà, hop, je l'ai eu. Et encore un petit bout à dépuncher là. Voilà, je l'ai eu, vous voyez. C'est assez fin à dépuncher. Le carton n'est pas trop épais, donc faites quand même attention quand vous dépunchez les affaires. Hein. Ça aussi, bien entendu, ça vient se glisser, à mon avis, dans une partie du mur. Peut-être qu'il y a un support intermédiaire entre les deux, je ne sais pas. Ça, il faudra que je regarde comme il faut. Ça, c'est, par contre, c'est un déchet. Voilà, je vais le mettre là. Alors, ça, ce sont barrière 1 et barrière 1. Donc, hop, ces trois morceaux-là, c'est une barrière. Hop, voilà. Et là, c'est barrière 2. OK. Bon, alors, comment ça se monte? Voilà une question qu'elle est bonne. Ben, je suppose, à voir. Je vais le monter d'abord à sec, comme on dit. Que ça va comme ça. Voilà. Et, hop. Et que l'autre, ça va comme ça quelque part, ouais. Ah, c'est ça. Voilà, vous voyez. C'est tout simple, ça fait une belle petite barrière, voilà. Donc, maintenant qu'on a bien visualisé comment ça se monte, ben, on va le monter pour du bon. Hein. Je vais le coller comme ça. Ça, c'est des éléments, moi je vous dis, j'aime autant qu'ils soient collés. Hein. Voilà, mettre un petit peu de colle dedans, pas trop. Ça ne sert à rien. Hop, je le mets dessus et je suis parti jusqu'au bout. Hein. Bien enfoncé chaque fois à fond. Voilà. Vous voyez, il est bien droit, il est à fond. Et ici, idem. Hein. Un petit peu de colle. Alors, je soupçonne que j'aurais pu le mettre dans ce sens-là aussi. Non, peut-être pas. Si. Si, il n'a pas l'air d'avoir un sens particulier, mais moi, je vais quand même le mettre comme ça, parce que ça me plaît davantage comme ça. Voilà. Alors, il faut encore qu'il descende un petit peu. Voilà, ça y est. Il a descendu à fond. Vous voyez, c'est pas évident. Hein. C'est assez dur à enfoncer. Hein. Voilà, donc vous avez la petite barrière.
Ah, j'avais pas remarqué, il y a un coup dedans, regardez, il y a un trou, voilà. J'ai retiré le morceau. Avec le contre-jour, je ne l'avais pas vu. Voilà. Donc, une petite barrière, barricade de montée. Barricade numéro 1. Vous voyez, elle a une allure, comme ça, un peu... Hop, voilà. C'est sympa, quoi. Hop. Et nous allons monter la deuxième barrière. Alors, on va faire la même chose. On va faire d'abord un essai sans colle. Hop. Histoire de ne pas faire de conneries. Alors, qu'est-ce qui paraît le plus logique? C'est toujours ça. Qu'est-ce qui paraît logique là-dedans? Bon. Si je mets ça comme ça, et ça comme ça fait comme ça fait une balustrade un peu, ouais, ça fait, voilà. Ça fait une belle barrière, hein, ouais, c'est bien. Hop, on y va. Donc, hop, un petit peu de colle dans celui-ci. Vous voyez, donc la barrière comme ça, le morceau avec l'épée, je la mets comme ça, voilà, je l'enfonce bien, bien sûr, bien à fond. Voilà, vous voyez, il touche quasi l'autre. Et l'autre ici, c'est le morceau droit. Je vais lui mettre un petit peu de colle aussi, voilà, bah, soyons pas chiens, comme dirait l'autre. Voilà, et on y va. Et voilà. Nous avons une deuxième barrière, voilà, deux types de barrières différentes. Alors, sur cette pièce-ci, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste encore un levier ici, je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore bien, mais à mon avis, c'est encore une histoire. Voilà, vous voyez, il y a un petit truc à puncher dans la pièce. Est-ce que ça s'emboîte avec les autres? Je ne sais pas s'il faut faire ça ou pas. Ça peut se faire. Vous voyez, ça peut se faire, voilà. Je ne sais pas. De toute façon, ça, je ne vais pas coller parce que c'est quand même pas quelque chose impératif. Vous voyez, j'ai fait une petite pointe sur mon truc pour faire un genre de cure-dent. Hop, puis encore une pièce à sortir, vous voyez. Pour qu'on voie bien les différentes poutres. Voilà, donc ça, je vais le mettre là-bas. Et il nous reste enfin la dernière caisse du même agabus que celle-là. Ben, on va la despuncher, on va la faire, hein, puisque comme ça, j'aurais fait une plaque. L'autre plaque, je ne vous la fais pas, bien sûr, en direct. Je vous ferai celle avec les fontaines après. Voilà, donc ceci, on la dépunch. Comme ça, c'est surtout parce que celle-ci, comme ça, la plaque est vide, vous voyez. Ça en fait une pour jeter. Voilà. Donc ça, c'est pour jeter avec ceci. Et donc, on va remonter la caisse, on va voir si on a plus de bonheur que tantôt. Donc, ça, c'est les deux fonds, comme ça. Hein, la partie métallique, enfin, qui ressemble à du métal en tout cas, va comme ceci vers le bas. Et donc, les deux autres, ben, elles vont vers le haut. En plus, c'est biseauté vers le haut, hein, vous le voyez, sur la caisse. Donc, on y va. Ce coup-ci, on a moins de problèmes, puisqu'on sait déjà comment ça marche. Hop. Je dis ça, et puis alors c'est là qu'on se trompe, et on a l'air con. On dit, bah oui, ça marche tout seul, et puis non, non, on s'est trompé de côté, pas de chance. C'est là qu'on a l'air ridicule, quoi. Voilà, et il ne faut pas en mettre beaucoup à de la colle, un tout petit peu, ça suffit, hein. Parce que, vous savez comme moi, hein, c'est toujours le peu de colle que vous laissez sur quelque chose, et ça tient tout. Hein. Surtout que ça n'a pas de mal, hein. C'est pas quelque chose qui a du mal. Hein. Voilà, donc, maintenant, hop, on va lui faire passer le truc comme ceci, bien entendu, toujours bien la mettre à plat et l'appuyer sur un support plat, donc pour l'avoir bien plat en dessous. Nous allons donc la tranche intérieure, un tout petit peu de colle tout le tour, avant de faire descendre le petit truc. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc le petit carré, il y en a un, voilà, comme ceci, vous voyez. C'est lui qui va dans le fond. C'est celui comme ça, parce que l'autre, il a les deux faces, c'est les mêmes. Là, il a une face bois, une face métal. Mais comme le cul métallique est dans le bas du truc, c'est le métal qui va en dessous. Voilà, ça c'est fait.
Et celui-ci, en plus, il est vraiment bien agencé, vous voyez. Voilà, j'ai bougé un petit peu pour être sûr que ça ne... Et ici, maintenant, il tient. Ouais, ouf. Il n'y a rien de trop. Hein. Il tient, mais il n'y a rien de trop. Hein. Non, il ne tient pas. Non, non. Il va falloir que je fasse quelque chose. Il est un peu trop large. Hein. Autant celui du dessus, il va bien. Autant, hein, vous voyez, le coffre ferme et il s'ouvre. Il n'y a pas de problème. Autant celui du bas, il ne tient pas. Voilà, il est un peu trop grand. Donc je vais trouver une astuce, c'est pas un problème, mais bon. Il va falloir que je m'intéresse au sujet. Voilà, donc le couvercle, ben, on va se faire le couvercle comme l'autre coffre. Hein. Un petit peu de colle au milieu, voilà. On va le centrer sur le grand. Voilà, 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 voilà. Bon, il est centré. Hein. Voilà, comme ça, il n'y aura plus qu'à le taper dessus. Il y a tout, vous voyez, un tout petit peu de colle en dessous. Je vais le mettre là sur la partie boisée. Ça collera moins vite que sur le papier. Bon, on va essayer de faire quelque chose pour lui. Qu'est-ce que je peux faire pour lui, pour le faire tenir? Il a décidément bien décidé d'emmerder le monde. Alors, il est fort grand ou pas fort grand? J'essaie de voir un petit peu. Ouais, il est un peu large, mais par contre, il est plus en position de tenir sur les bords larges, justement, que sur les deux petits. Parce qu'il est plus près de la paroi. Sur ces bords-là, il est pratiquement contre. Alors que sur l'autre tranche, il n'était pas contre. Et là, je ne l'avais pas vu. C'est le problème du papier carton comme ça, il faut des fois adapter un tout petit peu. Voilà, alors je vais le passer par en dessous parce que par au-dessus, je risque de saloper tout l'intérieur du coffre. Voilà, ça c'est fait. On va bien le retaper comme il faut en bas. Essayer de pousser sur les côtés pour qu'ils veulent bien prendre un petit peu. Voilà. Et on ne désespère pas. On l'a remis, voilà. Une petite touillette à café. Ah oui, les touillettes à café, je pense m'en servir parce que, vous savez, quand vous avez des grandes zones de jeu, bon, pour fouiller, on doit délimiter des zones. Je pense mettre ça à plat sur les carreaux. Je vais une fois tester l'affaire et voir comme ça si ça peut délimiter correctement des zones de fouille. Sur les salles qui sont un peu trop grandes, vous voyez, admettons qu'ici ça serait la salle, je fais ça et je dis voilà, on peut fouiller là. Et l'autre partie de fouille, c'est par là. Bon, évidemment, à ce moment-là, j'en mets une deuxième pour dire d'équilibrer. Vous avez 3 fouilles possibles, vous voyez. C'est ce qu'ils mettent dans les règles qu'on doit pouvoir adapter un petit peu, que c'est pas toujours possible de faire autrement, quoi. Donc voilà. La première partie, donc la première planche, a été entièrement dépunchée et tout est ici. Bon, le coffre, je vais le laisser puisqu'il n'est pas sec. Celui-là, il a l'air passablement plus sec. Voilà, donc vous voyez, une fois que c'est sec, hop, voilà, vous le fermez, il tient bien. Hein. Voilà, celui-là, il tient, vous voyez, il faut tirer dessus pour l'ouvrir. Hein. Voilà, et ça tient. Hop, la petite table, bon ben, ça je vais la mettre ici, les deux. Hop, idem. Ah, ici je peux remettre les armes sur le rat. Bon, je ferai ça. Bon, les armes, vous avez compris, hein, vous les mettez où vous voulez, donc je pense que c'est pas utile de faire une démonstration. Voilà, on va plutôt s'attaquer donc à la planche ici avec les deux pouces. Bon, alors, voyons voir un petit peu ce qu'il en est. Qu'est-ce que nous avons? Donc vous avez celui-ci, c'est crucible, ok, donc ça va avec ça. Voilà, il y a celui-ci, crucible, hop, ça va avec. Ça va avec aussi. Celui-ci aussi. Celui-là, visiblement, également. Et alors, ouais, ouais. Voilà, donc, et ceci avec. Ok.
comme ceci, mais celui-là, la partie centrale, c'est pour l'autre. Donc, il y a juste celui-ci, voilà, donc il y a celui-ci, je regarde comme il faut, histoire de ne pas me gourer, parce que quand on dépunche des trucs qui ne vont pas avec, alors après on est emmerdé. Regarde, on voit si on n'a rien oublié, well, ok. Non, ça n'a pas l'air mal, hein. Je pense que ça n'a pas l'air mal. Qu'est-ce qu'il est mis ici? Organisme. Ouais, non, voilà. Donc, vous avez ceci. Ben, on y va joyeusement. Hein. Hop, on retire ici. Le petit bout, donc, pour enlever les parties ici. La partie là. Voilà, ça c'est des déchets. Ici, hop, le petit cercle, je vais le mettre là. Ok, voilà, ça c'est une partie. Hop. Voilà, cette partie-ci. Voilà. Donc ça, à mon avis, ce sont des déchets. Voilà. Bon, alors, la première chose, ceci, elle va comme ceci. Donc, vous mettez un peu de colle dessus. Voilà. Hop, je vais remettre un tout petit peu de colle partout. Voilà, il faut que ça tienne quand même. Ça, il vaut mieux que ça tienne comme il faut, hein, je vous le dis. Et celui-ci, vous êtes obligé de le coller, parce que sinon vous allez vous faire, j'allais dire un gros mot, mais bon, vous avez compris. Hein. Voilà, donc, je mets mon premier cercle ici, sur l'autre cercle, et en fait, ça sert de support à celui-ci. Voilà, donc celui-ci, ben, on le fait aller, hein, on le plie, plier un peu toutes les... Voilà, pour le faire bien, hop, tourner, vous voyez, il doit être bien, hop. Voilà, donc pour le moment, je vais le laisser là. Même chose avec celui-ci, vous le mettez ici. Donc il faut y aller. Voilà, le petit anneau, vous le mettez là. Voilà. Bon, je vous dis, si ça bave un tout petit peu blanc, c'est pas dramatique. Ça sèche, ça devient transparent. Hein. Alors, maintenant, nous avons également celui-ci, qu'il faut plier aussi, bien sûr. Voilà. Donc, vous amusez à, hop, à plier tout. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. On va reprendre celui-ci. Maintenant, on va mettre de la colle à la tranche intérieure. Donc, ici, sur la tranche intérieure. Voilà. Bon, moi, je prends le petit bâton. Ben, si vous avez plus simple avec un petit pinceau, prenez un petit pinceau. Hein. Voilà. Moi, je prends ça parce que je vous dis, je vais m'ôter un petit bâton, ou voir un cure-dent, quelque chose du genre. Parce qu'après, quand c'est fini, ben, vous prenez le cure-dent ou le bâton, vous le foutez au bac. Vous ne devez pas commencer à le nettoyer et tout. Un pinceau, bon, un pinceau, c'est pas toujours bon marché, surtout quand vous avez des bons pinceaux. Quand vous chipotez avec ce genre de truc. Alors, attention ici, parce que vous avez l'encoche en V ici, elle doit être face à ce trou-là. Par contre, j'ai oublié de mettre un petit peu ici sur la tranche entre les deux. Donc je vais corriger mon erreur tout de suite. Voilà. C'est fait. Et vous y allez. Intérieur, vous le mettez dedans. Il doit bien arriver dedans, bien sûr, et bien descendre partout. Bon. Et voilà.
Donc je vais hop, le soulever et bien le faire aller dedans. Parce que le problème, évidemment, s'il n'est pas bien mis, voilà, il est juste. Hein. Il faut vraiment arriver à le mettre tout le tour à l'intérieur. Et une fois que vous avez fait ça, vous remettez un peu de colle dedans. Voilà. Donc il faut bien y arriver. Ça va le faire. Il faut le temps de... Voilà, j'ai réussi. Vous reprenez de la colle, et je vais en remettre parce que j'en ai pas assez dans le bazar. Et ça devient problématique pour en puiser. Voilà. Hop, une petite quantité de colle, tranquillou. De toute façon, après, j'ai encore les autres planches à refaire. Donc. Et vous remettez sur la tranche intérieure, légèrement. Là, j'ai peut-être mis beaucoup, mais bon, tant pis. Vous remettez légèrement de la colle tout le tour. Puisque le rond vert va aller dedans. Donc, vous le posez. Vous mettez le rond vert à l'intérieur et vous voyez, hop, normalement, il va coller dedans. Alors, si ça ne va pas, en dessous, vous pouvez coller un bout de papier, quelque chose. Hein, si ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Et bien entendu, vous pouvez l'aider en forçant un peu la chose. Hein. Mais là, ouais, je pense que c'est ce que je vais devoir faire parce que ça fait problème. Bon, mais c'est pas dramatique. Ça, c'est pas grave. Voilà, donc la même chose ici. Un petit peu de colle. La petite tranche ici, hop, déjà comme ça. Voilà. J'ai mis en face à face pour qu'ils viennent bien sur les deux. Hop, et vous mettez ici de la colle dans le cercle, comme l'autre, voilà. C'est fait. Une fois que c'est fait, vous mettez comme ceci. Vous l'enfoncez à fond, les manettes. Voilà qui est fait. Le petit cercle, il va dans le fond. Donc, c'est de nouveau la même chose. Hein. Vous prenez, vous mettez de la colle dans le bas ici, à l'intérieur. Voilà, ça c'est fait. Vous glissez la pastille par dedans. Et il faut le pousser au fond. Hein. Hop, voilà. Et voilà. Il est dedans, il est à plat, il est bien dessus. Vous pliez, hop, l'élément ici. Si j'essaie de le plier à l'envers, ça ne va pas. Voilà, il va comme ceci. Hein. Et donc là, vous le collez sur la tranche. Donc vous mettez une petite quantité de colle ici. Voilà, et en bas, un tout petit peu de colle. Je vais le mettre ici directement. Je crois que ça sera plus facile. Voilà, pour qu'il ne bouge pas, bien sûr. Et vous le collez dedans. Voilà. Voilà qui est fait. Alors, si jamais vous voulez renforcer, vous découpez un rond en dessous et vous le collez. Voilà. Si je bouge à tout pendant que ça sèche et que c'est pas sec, évidemment, ça tombe. Bon, je vais le remettre, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est quand on fait des démonstrations en même temps. Et la petite cuillère, hop, elle va dedans, la touillette. Voilà. Première partie qui est faite. Alors, deuxième partie, c'est celle-là. Voilà. Il y a, hop, ceci. Isdeck. Et l'autre, c'est quoi? Ça, c'est le well. Ça, c'est un Isdeck, c'est autre chose. Hop. Je verrai à quoi ça correspond après, je ne sais pas. Donc, il y a ceci, il y a ceci. Il y a celui-ci. Voilà. Et là, je pense que j'ai tout. Oui. Voilà. Voilà que j'ai tout. Je vais boire un petit coup. Parce que j'ai un peu soif. Donc, le pouille, c'est toujours le même système. Voilà, ça c'est pas utile.
Vous avez donc cet anneau qui vient comme ceci. Vous pouvez, bien entendu, voyez, faire suivre votre anneau avec les dalles, hein, pour que ça ait de l'allure. Voilà, donc nous allons, hop, de la même façon que l'autre, ben, il faut plier une par une toutes les parties du puits. Voilà. Voir ce que ça dit. On va coller. Hop, là, comme qui dirait l'autre, il y avait un petit peu beaucoup de colle, j'en ai plein les pattes. Voilà. J'ai pas vu venir. Hop. Heureusement, comme il est sur l'envers, la colle est tombée là où il fallait. Et sur mes mains. Mais ça, à part ça, ça va. Voilà. Donc, je vais essayer de le mettre correctement. Ça serait quand même intéressant. Frotter mes doigts tout de suite. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, autant que se faire se peut, comme dirait l'autre. Essayez d'aligner correctement les pavements. C'est quand même plus joli. Voilà. Ne pas le faire trop vite et de ne pas aligner. Alors ça, c'est pas très beau. On met, bien entendu, la colle à l'intérieur, comme l'autre. Hein. Voilà. Une fois que vous avez mis la colle à l'intérieur, ben vous n'avez plus qu'à glisser le centre, mais n'oubliez pas d'en mettre ici sur la tranche avant de le mettre, bien sûr. Comme ça, quand il va se rejoindre, ben, il va tenir. Hein. Voilà, ça c'est fait. Il tombe même plus facilement que l'autre. Hein. C'est un puits magique. On dirait qu'il y a de l'or là-dedans, je sais pas quoi. Enfin, ça a l'air magique en tout cas. Hein. C'est magique. C'est la fontaine magique. Hop, voilà, un petit peu d'or, un petit peu de colle sur la partie donc intérieure basse. Et ça sort un petit peu, hein. C'est pour ça qu'il faut travailler sur quelque chose du genre. Hein. Et on met le puits. Et il faut appuyer bien sûr. Hop, et voilà. Voilà qui est fait. La colle a ressorti par en dessous, le surplus a sorti en dessous, vous voyez. Là aussi, si vous voulez, ben, vous mettez quelque chose dessus. Hein. Une épaisseur. Voilà. Donc le puits est là. Vous avez l'autre qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici? Ici, on a un mur. Vous voyez, un mur, tout ce qu'il y a plus mur. Ah ben, on va essayer le machin. Hein, vous voyez, ce que je vous disais, ici, il y a moyen donc de mettre comme ceci. Et au-dessus, je suppose que, vous voyez, la manette... je suppose que c'est prévu pour faire des trucs comme ça. Ah oui, non, c'est comme ça. D'abord le dessus et puis en dessous. Et ça paraît plus logique, évidemment. Vous faites comme ça, et puis le dessous, comme c'est juste un petit picot, vous l'enfoncez. Voilà, vous voyez. Comme ça, et alors votre mur, bien entendu, il tient, du coup. C'est logique. Voilà, comme ça, vous avez vu comment ça marche aussi. Alors, qu'est-ce qui nous reste ici? Et je suis certain maintenant que la petite roue, elle pourrait bien aller dans l'autre sens. Bon, il nous reste un espèce de un petit tombeau. Hop. Ça, c'est ceci. Ouais, parce que ça, c'est le couvercle, donc c'est un tombeau. En tout cas, quelque chose du genre. Il y a deux modèles, en fait, de tombeau. Et ici, vous avez des amulettes, à mon avis, avec un livre ici. Et ça va, toutes ces pièces-là vont avec le tombeau, en fait. Je suppose que c'est ça. Hop. Allez, hop. Voilà, je vais les retirer. Vous voyez, c'est tout des genres de petits bouquins, je sais pas quoi, je vais tout mettre là. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est deux amulettes qui vont également, à mon avis, avec... Bon, je verrai à l'usage, hein, qu'est-ce qu'il faut en faire, s'il faut les coller ou quoi, ça je ne sais pas encore.
Ici, ça ressemble à une espèce de petit... Ouais, c'est ça, une petite écuelle. C'est tout des décors, en fait, que vous pouvez coller. Hein. Hop, voilà. Donc, nous avons la partie ici. Bah, je pense que c'est à peu près comme le grand, parce qu'il est un peu plus petit. Donc, vous avez la partie extérieure et intérieure. Mais, comment ça fonctionne? Est-ce comme ceci? Visiblement, oui. Oui, et est-ce que les chaînes sont extérieures? Sûrement. Ouais. Ouais, ça c'est banal. Ouais, il se serait pas amusé à faire un décor à l'intérieur. Ok, donc on y va comme ceci. On va mettre un petit peu de colle. Toujours la même chose. Hein. Hop, ici aussi. Allez, hop, vas-y. Mon bâtonnet est un petit peu gros pour faire ça. Peut-être été plus avisé de prendre un cure-dent, mais bon. Alors, et là aussi, il y a un sens, bien sûr. Le sans motif à l'intérieur, celui qui a un petit motif dessus, vous voyez, de l'autre côté, il n'y a rien. En fait, hein, c'est simplement comme ça. Voilà. Le deuxième petit bout, il est là, vous voyez, la partie sans motif, et une partie avec un petit motif, c'est extérieur. Hein. On ne décore pas l'intérieur des caveaux. Voilà. Donc ça, c'est fait. Encore une partie de mise, plus que la dernière, mettre un petit peu de colle, enfin la dernière de cette partie-là. Hop. Voilà. Idem, hein. Il n'y a rien qui change. Hop. Et toujours bien entendu, bien à plat. Quand vous poussez bien à plat comme ça, hein, vous pouvez y aller. Vous voyez, vous restez... Bon, ça c'est la dalle de dessous. Hein, il faut simplement le coller dessus. Et ça c'est la dalle de dessus. Mais, vous voyez ici, il y a une petite bavure. Heureusement, elle s'est mise du bon côté, la bavure. Elle n'a pas déchiré le couvercle. Fort heureusement. Voilà, ici un coffre en granit. Il doit manquer quelque chose, non? Non, c'est bizarre. Ah, moins que ça serait une table. Ah, c'est comme ceci. C'est piégeux comme truc. Ce serait comme ceci. Voilà. D'accord. Vous voyez, je le tenais à l'envers. Ça, c'est le fond. Et il va dans l'autre sens. Ce qui est évidemment plus logique. Vous voyez qu'on sait se laisser facilement avoir. Hein. Mais je vous dis, je n'ai pas vu le tuto, rien du tout. J'ai essayé de trouver le bazar, j'ai rien trouvé. Enfin, je sais qu'il existe en anglais, mais j'ai pas trouvé. Alors, je me suis dit, tant pis. J'ai regardé comme ça un petit peu l'allure des pièces pour voir comment ça fonctionne. J'ai regardé certains tutos de jeu en anglais pour voir comment est-ce qu'ils mettaient certaines affaires dans le décor. Et hop, voilà, c'est fait. Donc, vous voyez un petit peu comment ça marche. Ici, bon, ici, il va falloir bien le centrer pour que ça vienne servir d'intérieur du couvercle. Et donc, il faut vraiment bien le mettre. Hop. Il faut le centrer partout. Hein, voilà. Bon, là, il est bien centré. Parce qu'après, alors, comme ça, vous voyez, il va venir à l'intérieur de la boîte, il va empêcher le couvercle de glisser, en fait. Mais bon, il faut d'abord qu'il soit bien mis. Bien mis et il faut qu'il soit sec pour tester l'affaire. Voilà. Eh bien, nous avons à peu près terminé, je pense. Oui, ceci, ce sont des pièces supplémentaires de décor extrêmement. Ça, c'est un ossuaire. Voilà. Vous pouvez, hop, mettre ça là-bas, direct. Ici, je vais essayer, hop, de despencher tout ce que je peux ici, qui reste. C'est encore un machin de mur, hein, qui vient se mettre contre un mur, un piège peut-être, ou vu l'allure de ce machin ici, je pense que si on ramasse ça sur la figure, ça se met, à mon avis, comme ça.
Hop, ici encore une petite partie à dépuncher, vous voyez, hop, voilà. On dirait une espèce de faux qui... Enfin, un piège. Et je soupçonne que ça se met comme ça, en fait. Voilà. Tout simplement. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'a pas de retenue en dessous. L'autre, il y en a un, hein. Il y a un petit picot qui vient ici, qui l'empêche de bouger. Celui-là, pas. Et si on le met dans l'autre sens, ça ressemble à rien. Enfin, je sais pas, ça n'a pas l'air très... C'est pas très convaincant. Non, non, c'est pas comme ça. Non, il y a le dessus ici du bâton qui gênerait. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde comme il faut. Vous voyez, ça c'est l'embêtant. Vous n'avez aucune explication. Hein. Débrouillez-vous, comme on dit. Voilà. Et il est marqué, c'est... Ouais, c'est un piège. Trappe, ça dans mon avis, c'est un piège. Voilà, ici, hop. Ça, par contre, il me semble que j'ai vu que ce sont des séparations qu'on met comme ça sur le bas des murs ou sur le bas de certaines choses pour montrer des arêtes sales, quelque chose comme ça. Il me semble que j'ai vu ça dans une partie. Ouais, je regarde avec un peu plus d'intérêt. Voilà. Mais enfin, visiblement, ça, il n'y avait rien à faire autour. Mais c'était surtout pour les petites pièces que je voulais donc, partager l'assemblage pour ceux qui ne sont pas très bricoleurs, on va dire. Hein, parce que c'est mal foutu, vous n'avez aucune notice d'explication. Alors, encore un petit chose que je voulais aussi corriger. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit courte portée, longue portée. En fait, je me suis trompé. C'est courte portée, moyenne portée. Parce que la longue portée, elle est infinie. Elle n'est arrêtée que par les murs. Ici, si vous avez une longueur sur le tapis qui est plus longue que ça, ben, vous êtes à longue portée, en fait. Voilà, ça c'est la moyenne portée. C'est une petite correction. Bon, vu que je ne connaissais pas bien le jeu, j'ai fait ce petit lapsus en présentant. Voilà, je m'en excuse. Et donc, vous avez encore donc, une planche complète qui reprend donc, tout ce qu'on vient de faire, hein, les coffres. Ça, ce sont les trucs que je peux dépuncher comme ça. Enfin, il y a le coffre, il y a le râtelier, il y a différentes petites choses, les barricades, les deux caisses et encore un tombeau, vous voyez. Parce qu'on en a deux. Donc, voilà. Après, ce sont des murs. Ah oui, il y a encore les tours aussi. Enfin, les tours, les colonnes. Je vais assembler une colonne. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, vous avez ces colonnes-ci. Voilà, pilaire. Ça, c'est hop. Voilà. Ça, c'est pilaire aussi. Et hop, hop, et voilà. Ça se dépeint vite hein, quand même. Hop, et ça fait. Ah là là. Hop, que la terre est basse. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est le morceau de la colonne. Ça aussi. Et ça, par contre, c'est des déchets. Voilà, donc nous avons une colonne. Je vais une fois quand même simplement contrôler qu'il n'y ait rien qui colle avant que de continuer. Ouais, vous voyez, parce que ça prend vite. Hein. Voilà, une fois que c'est... Bon. Donc, la colonne. Alors, hop, voilà qui est fait. Bon, ben, c'est assez simple, hein. Je vous avoue, il n'y a rien de compliqué dans l'affaire. Donc, hop, je vais mettre un petit peu de colle ici. Si j'y arrive. Voilà. Et donc, hop. Là aussi. Hop, voilà, bien à fond. Ça, c'est important. Hein. Toujours aller bien à fond quand vous enfoncez, parce que sinon, ça ne tiendra pas. Ça ne sera pas plat, ça va ressembler à rien, ça va être complètement cron, comme on dit. Toujours bien enfoncé. Hein. Voilà. Et toujours, bien entendu, sur un support bien plat. Ça, c'est important aussi. Parce que si vous êtes déjà sur un support qui est de travers, vous ne savez pas faire quelque chose de plat. Hein. C'est pas possible, ça. Surtout avec des machins comme ça. C'est pas du plastique. Hein. Ça serait du plastique, je vous dirais, bon, du moment que vous enfoncez, vous êtes bon.
carton, c'est pas toujours vrai. Hein. Alors, voilà. Hop. Le tout, c'est bien entendu d'être devant. Et on y va. C'est pas évident, hein. Je vous le dis, parce que c'est vraiment une drôle de position. Voilà. Hop. Voilà, ça y est, ce coup-ci, c'est corrigé. Alors, ici, qu'est-ce que ça dit? C'est dominant, ça. On pourrait le faire. Bon. Techniquement, c'est comme ceci. Voilà. Et ça ici, à mon avis, c'est pour pouvoir accrocher par après une torche. Je vais vérifier quelque chose quand même. Voilà, donc je vais retirer une torche. Voilà, c'est une petite torche, vous voyez. Voilà. Et en fait, les torches, elles viennent comme ça. Voilà, vous pouvez faire ça. Alors, pour mettre la torche, il faut qu'elle puisse bouger et sortir comme ça, vous voyez. Voilà, elle le fait, donc ça marche. Voilà. Vous pouvez sortir et rentrer la torche. Il n'y a pas de souci. Bon, ici, par contre, on aurait pu mettre de la colle sur les tranches et je ne l'ai pas fait. Rien. On va le faire après, c'est pas un souci. Hop. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il ne faut pas sur toute la longueur, hein, du moment que vous en avez un petit peu. Sur une partie, c'est bon. Hein. Voilà, ça, c'est fait. Donc, hop, voilà. Vous voyez. Après, je pense que pour ce qui concerne ça, j'aurais dû prendre un élastique avec, mais on va le tenir un petit peu, c'est pas un problème. Parce que la colonne, donc, ça va comme ceci, et puis après, au-dessus, vous avez celui-là. Hop, que vous placez comme ça, apparemment. Voilà, qui vous donne une colonne complète. Mais pour l'instant, il faudrait essayer que je coince ceci. Alors, je vais faire une petite pause, je vais aller chercher des élastiques pour ne pas me faire embêter. Voilà, nous revoici. Donc, j'ai été chercher de l'élastique pour faire ceci. Et voilà, comme ça, il aura le temps de sécher comme il faut, sans trop m'embêter. Sinon, c'est un peu embarrassant. Vous voyez, hop, voilà. Donc, la torche, elle, bien entendu, il ne faut pas la coller, hein, puisque vous pouvez la mettre ou ne pas la mettre, selon le décor que vous voulez faire. N'allez pas coller la torche. Hein. Bon, ça, hop, ça c'est poubelle. Et donc, je vais lui faire son petit dessus, maintenant qu'il est bien serré. En plus, ça va éviter qu'il colle de travers. Hein. Parce que si vous le mettez, bien entendu, que c'est pas serré, ça va être très simple. Hein. Voilà. Donc, hop, le petit chapeau de la colonne. Bien, regardez, voilà, qu'on est à peu près régulier partout, ce qui est le cas. Et enfin, la petite partie donc supplémentaire ici. Un petit peu de colle, pas trop non plus, parce que les voyez dans le milieu. Il ne faut pas en mettre spécialement partout, du moment que c'est bien mis. Voilà. Et voilà. Ben, ça c'est parfait. Je pouvais difficilement atterrir mieux, vous voyez, voilà. À part l'élastique, bien sûr. Mais comme ça, la colonne est bien serrée le temps qu'elle sèche. Voilà, vous avez donc la colonne. Oula, je suis peut-être un peu près du téléphone. Voilà. Et une colonne de fête. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là-dessus? Ben, il nous reste des murs essentiellement. Hein. Des murs, et ici, il y a un truc que je ne sais pas trop comment ça se monte. Donc, je vais regarder. Ruines, d'accord, ça c'est les ruines. Ouais, ça c'est une contre-porte apparemment. Nous allons donc dépuncher. C'est parti ici pour voir. Hop. Et c'est tellement. Le plastique est tellement bon, enfin le carton plutôt est tellement bon que ça se dépunche quasi dans la totalité. Vous voyez. Hop. Voilà.
Bon, bah, tant que j'y suis, je vais dépuncher ici. Ce qui doit encore sortir, comme ça c'est fait. Puisque je suis là-dessus, hop, voilà, ça c'est fait aussi. Ici, hop. Vous voyez, ça va assez bien, hein, ça sort bien. Hein. Il n'est pas, vraiment pas compliqué, vous voyez, voilà. Hop, un mur ouvert. Bon, je vais le poser là, hein. Il n'y a rien à faire, il fallait que je le dépunche de toute façon. Que ce soit maintenant ou après, c'est pas grave, voilà. Donc, c'est encore une espèce de racine, comme ça qui vient. Hop, voilà, ça c'est fait. Tronc d'arbre, racine. Alors ici, c'est aussi Strux. Je suis occupé de me demander si ce ne sont pas... Oui, c'est ça. Ce sont des parties... Ah oui, d'accord. Je vois ce que c'est. Ce sont des parties de soutien sur le mur. Donc ce sont des petites parties de mur, en fait. Je pensais que c'était autre chose, mais non. Ce sont des parties de mur. C'est comme celle avec le... Voilà, le piège ici, que la manette plutôt. Vous voyez, vous l'emboîtez par au-dessus et vous le poussez par en dessous. Voilà, et vous avez un contrefort. En fait, c'est pour terminer ou peut-être faire des petits éléments comme ça que vous ne voulez pas assembler à d'autres murs pour qu'il y ait des passages autour. Et bien, vous mettez ce genre de pied et ça tient. Et c'est la même chose pour celui-ci. Vous voyez, l'encoche est au-dessus et ça fait une ouverture, une partie en ruine en fait. Voilà. Et ben alors, j'ai fait à peu près tout ce qu'il fallait faire, puisque il reste encore un plateau, mais celui-là, on connaît. Là-bas, donc, ce sont des colonnes. Je vais quand même vérifier s'il y a autre chose à assembler d'important, mais je ne crois pas. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Voilà, ici. Ah, il y a les petites chaises. On va se faire une petite chaise, hein, on va se faire un petit tabouret pendant qu'on y est, mais enfin, ça saute aux yeux, c'est assez évident. Hein. Enfin, je suppose. Voilà, un morceau. Deux morceaux, c'est le pied et l'assise. Voilà. Donc, bah, ça c'est facile. Vous avez donc un petit peu de colle ici en dessous. C'est la petite chaise. Je la montre comme ça, on aura fait le tour. Voilà. Hop, vous mettez comme ceci bien à fond, toujours. Hein, bien regarder que c'est, vous voyez. Hop, c'était pas encore assez parce qu'il n'était pas plat et du coup il se met pas bien. Voilà. Et dans l'autre sens, très important, un petit peu de colle ici, voilà. Et idem à l'autre, parce que là, c'est différent. Donc je vais en mettre un tout petit peu à l'entrée, voilà, c'est fait. Parce que vous voyez, ça vient comme ceci. Et hop. Ouais, c'est pas évident. Hein. J'aurais peut-être même dû le mettre avant l'autre. Voilà, j'ai réussi, mais je pense qu'il est mieux de mettre cette partie-là avant de mettre le pied. Ouais, pour aller à fond, je crois que c'est mieux. Donc, on va continuer de pousser. Voilà, on a poussé à fond, et voilà. Voilà qui est fait, vous avez un petit tabouret qui va avec la table, qui est ici, voilà. Vous voyez, hop, vous avez hop, une petite chaise. Et voilà. Et bien voilà, vous avez donc eu un aperçu du montage de tous les éléments du décor, des petits éléments en tout cas. Voilà. Je vérifie quand même que ça ne tient pas au truc, vous voyez, maintenant. Ouais, maintenant elle est déjà prise. Vous le glissez comme ça. Hop, attendez, hop, vous le fermez, et voilà. Il est bien fermé, ça tient. Hein. Il faut vraiment y aller hein, pour l'ouvrir. Hein. Vous voyez. Et comme ça, hop, vous pouvez, bien entendu, cacher dedans certaines choses. Alors, dessus, ben, par exemple, hein, je prends l'exemple, voilà, vous avez un livre, vous voyez, vous pouvez mettre un livre comme ça posé dessus, ou d'autres choses, vous les collez dessus, quoi. Hein. Ici, par exemple, près du puits, ben, il y a une espèce de petite cuillère qui contient un peu le même genre de produit que ce qu'il y a dans le fond, là. Vous pouvez le mettre comme ça, le coller un livre, coller... Enfin, des petits objets, même si vous voulez pas mettre toutes les armes sur le râtelier, il n'y a rien qui vous empêche de mettre comme ça une épée, appuyée comme ça contre le puits, ou, vous voyez, faire un décor un peu plus vivant. Voire acheter des petites mousses, genre
mousse de Zélande et mettre des petites touffes, vous voyez, des petites végétations qui ont poussé près du puits. Il y a toujours moyen d'améliorer encore un petit peu le décor, mais voilà. Comme ça, vous voyez, vous avez découvert avec moi comment ça se monte, même moi je ne le savais pas. Hein, on a pu comme ça se débrouiller, parce que c'est pas toujours évident, hein, surtout des machins comme ça, hein, sincèrement, c'est parce qu'on a une vague idée de comment ça peut se faire, mais sinon, c'est pas évident, quoi. Voilà. Ça, l'élastique, je vous conseille, quand vous mettez donc un élastique comme ça pour tenir, si ça s'ouvre, c'est une tendance à s'ouvrir, laissez-le quand même une bonne demi-heure avant de l'enlever, hein, peut-être même un peu plus, pour être certain, malgré que ça tient assez vite, hein, vous voyez, tout tient. Oui, la cuillère, je l'ai pas collé, hein, l'espèce de touilleuse, là. Vous pouvez la mettre ici, vous pouvez la foutre là, enfin, voilà. Voilà, ben, on a fait le tour du principal des différents décors. Vous voyez, voilà. Donc, le tombeau, le petit râtelier. Je vais essayer de vous les montrer comme ça un par un. Je vais peut-être me mettre comme ceci, voilà. Ça sera plus facile, vous voyez, pour vous montrer. Donc, le petit râtelier fini. La petite table finie. Donc, vous avez une face avec une tache, une face sans tache sur l'autre. Éventuellement, vous collez un dans un sens et un dans l'autre, comme ça vous avez deux tables différentes. Ça, c'est toujours plus intéressant. Alors, même si vous voulez, vous pouvez même couper la bougie et coller autre chose dessus, pour que la table soit complètement différente. Enfin, bon, la bougie renforce quand même un petit peu. Alors, vous avez ici donc l'espèce de tombeau, hein, on peut appeler ça un tombeau, enfin un genre en tout cas, vous voyez. Voilà. Et hop, voilà. On pourrait jouer avec Gandalf, hein, dans le Seigneur des Anneaux. Alors ici, vous voyez, l'autre tombeau. Celui-ci, j'ai fait comme ceci, simplement pour donner un relief supplémentaire. Après, normalement, vous pouvez le mettre en dessous, et ça empêche la plaque de glisser. Mais bon, vous voyez, bon, je pourrais le mettre comme ça aussi, hein, quand j'ai envie de jouer. Hein. Mais moi, j'aime autant le mettre comme ça. Voilà. Il est retenu un peu par les quatre coins. Bouge pas. Hein. Alors, vous avez donc les petites caisses. On va tenir la caisse. Hein. On va pouvoir... Voilà. Vous voyez, elle ferme comme il faut. Vous l'ouvrez et vous pouvez ranger dedans donc les différents éléments du jeu que vous devez cacher. Voilà. Nous avons le puits. Bon, évidemment, il y a un petit contre-jour, donc on ne voit pas trop bien, mais vous voyez, l'important, c'est d'aligner correctement. Hein. Parce que si vous le mettez dans l'autre sens, ça va pas être beau. Ça risque de faire un peu bizarre, il n'y a personne qui va d'aller en se mettant de cresse, comme dirait l'autre. Hein. Alors, vous avez l'autre puits. On se demande bien qu'est-ce qu'ils ont pataugé là-dedans, mais bon, voilà. Évidemment, c'est très immersif comme décor, hein, parce que comme tout est peint et tout. Après, si vous voulez, vous pouvez prendre un petit peu de peinture verte fluo et faire la tranche ici, pour que ça ait vraiment le même aspect. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas avoir une tranche qui est un peu plus blanche au carton, vous voyez. Et ici, ben, les balustrades, donc, enfin les barricades. Hop, excusez, j'essaye, mais j'ai un contre-jour. Voilà. Enfin, comme ça, vous voyez un petit peu. Hein. Le principal, c'est d'avoir vu comment ça se monte. Parce que je vous dis, même moi, je suis resté un peu perplexe. Hein. Au début, j'étais pas sûr de mon coup. J'ai regardé quand même comme il faut. Ah ouais, vous voyez. Regardez, on voit pas toujours tout. Hop, ici, il y avait un morceau enlevé. Voilà, c'est réparé. Vous voyez, je regarde quand même s'il n'y en a pas un autre ailleurs. Non, ça a l'air d'être bon. Voilà. Donc. Et comme ça, ben, vous aurez plus facile, j'espère, pour vous, pour assembler vos différentes pièces de jeu.
J'espère que ça vous aura facilité la tâche. Ah, j'ai oublié de montrer le petit coffre de près, vous voyez, le petit coffre. Vous voyez le renfort là, central, ben, quand vous fermez, il fait que le coffre reste fermé. Hein. Voilà. Et voilà. Merci à tous et bonne journée.